Les amis, il faut qu'on parle. J'ai trouvé la phrase que je dis régulièrement et qui fait bugger et la gauche et la droite. Et ils en peuvent plus. J'ai réussi à trouver ça en suivant les discussions qu'il y a eu dans un commentaire chez mon ami David. David, la croisée des chemins. Alors. Je sais pas comment je l'aborde. Est-ce que je vous dis... Non, on va d'abord aller voir David. Et ensuite, je vais vous expliquer les mots que je dis qui font bugger la gauche, les mots que je dis qui font bugger la droite, et la phrase complète, qui fait tout bugger. Et qui savent donc pas me positionner. Et comme quoi, la gauche et la droite, c'est une secte à neuneux. C'est-à-dire qu'il leur faut des choses simples à comprendre. Et si tu sors de ces choses simples, trop compliqué, le cerveau il bug, il surchauffe, il est là. Oh non, comment je fais, comment je fais, il y a de la nuance, au secours. Alors, cette vidéo, je vous invite à aller la voir, c'est les autonomistes sont des connards, avec Teddy Boy et RSA. Donc, David a eu l'occasion de passer en audio chez Teddy Boy RSA, et il se présente, puisque c'est un autonomiste, moi je viens aussi de cette sphère-là, des autonomistes, et se présente en tant qu'autonomiste. Et les autonomistes ont une très sale réputation, dans le... globalement, ils sont mal vus. Ils sont mal vus, c'est direct, il est arrivé de lever de bouclier. Bon, vous pourriez comprendre ça en allant voir ma vidéo, le hold-up de l'autonomie par la bourgeoisie. C'est un club de matu-vu maintenant, de pognon, de full thune, et de celui qui a la plus grosse quéquette en fait. Donc c'est pas surprenant qu'il y ait cette réaction-là. Donc quand il a commencé par se présenter en tant qu'autonomiste, ils ont tout de suite retenu autonomiste, plutôt que chef d'entreprise qui a son camping, tu vois. Et là, il y a eu une levée de bouclier, ils ont fait « Oui, dis donc, autonomiste, ouais, vous vous détestez entre vous, oui, c'est vrai, il y a une toxicité dans ce milieu-là. » Que d'ailleurs David a subi, c'est ça qui est drôle. Mais je voulais revenir sur son espace commentaire qui, moi, ça m'avait fait rire. Rappelez-vous, dans l'onglet communauté, je vous avais mis... À un moment, il y a un gauchiste qui arrive, il fait ouais, t'es un droitard, t'es de l'extrême droite, nanina. Non, c'est rigolo. Le lendemain, je tombe sur ce commentaire-là. Oui, tu es une énorme gauchiasse qui raconte n'importe quoi comme ton ami Pragma. Putain, en 22 heures, j'ai fait droite-gauche, dis donc, waouh. J'ai l'habitude, c'est... Non, mais faut être acrobate sur YouTube, faut être acrobate. Et le problème, c'est que quand tu tiens un discours pragmatique et apartisan, les gens sont paumés. Alors cette personne est une personne d'extrême droite. Donc pour cette personne qui est d'extrême droite, comme je tiens un discours nuancé sur l'immigration, je suis forcément une gauchiasse. Pour les personnes de gauche qui sont d'extrême gauche, comme je tiens un discours nuancé sur l'immigration, je suis forcément d'extrême droite. Oui, c'est sur le même sujet en fait qui bug. Vous allez comprendre. Vous allez voir la phrase qui les fait bugger. Et donc là, je dis tiens, c'est rigolo, donc il épingle le truc, et moi je dis tiens, je suis de gauche, et pan les gauchistes, vous voyez bien que je suis un facho, je suis pas facho. Et mais, oui, tout d'extrême gauche, mais le vent tourne tellement que ça tente vainement de jouer les pseudo-patriotes et de tourner en dérision ceux qui s'en rendent compte. Et là, j'ai pas compris, j'ai fait quoi? De tourner en dérision ceux qui s'en rendent compte? J'ai pas compris. On continue, je comprends rien à ce qu'il raconte, ce mec-là. Bon, j'ai quand même vérifié, parce que... De là, quand il a commencé à me traiter de gauchiste, j'ai été voir, tiens, il a été banni de la chaîne. Alors pour être banni de la chaîne, c'est soit que t'as été insultant, soit que t'as été irrespectueux. Et comme je me souviens pas de toi, c'est certainement mon modo qui t'a fait sauter, donc c'est assez rigolo. Et donc là, on a le nœud du problème. M'étant pris la tête avec les deux dans le passé pour leur position pro-immigration, etc. Non, ce n'est pas ironique. Et là j'ai fait, ok, j'ai compris pourquoi je suis à la fois gauchiasse et facho. Écoutez bien la phrase. En fait, traite des problèmes de l'immigration. Je ne les nie pas, je dis, il y a un problème. Mais...
Donc déjà, quand je monte les problèmes, je suis de gauche. Ah, t'es de gauche. Mais il y a un problème avec l'immigration illégale. Et les migrants légaux s'en plaignent aussi. Et j'ai montré des migrants légaux qui s'en plaignent. Ce genre de personne là, c'est un. Et il a une couleur un peu foncée là. C'est dehors, je supporte pas. Et mon beau-père s'appelle Karim, fils de pute. Ouais, je vais t'appeler comme ça. Il a servi le drapeau, espèce de tête de nœud. Tu l'aurais pas suivi 2 minutes. Il respecte certainement plus la France que tu la respecteras jamais. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ta mère? Elle aurait mieux fait de t'avaler. Ah non, non, je pense que ça aurait été mieux pour la population. Donc non, mais ces gens-là, faut pas les respecter. Ça, c'est du racelard de base. Faut pas s'étonner s'il a été viré de la chaîne. C'est du racelard de base à partir du moment où tu te dis une couleur de peau égale ça, c'est que t'as un gros problème dans ta tête. Comme je le dis toujours sur cette chaîne, je m'en fous de ton genre. Je m'en fous de ton orientation sexuelle. Je m'en fous que tu votes à droite et à gauche. Je m'en fous de ta religion. Je m'en fous de ta couleur de peau. Pour moi, il y a un être humain en face de moi. Si ensuite l'être humain est un connard, l'être humain que j'ai en face de moi est un connard, c'est cet être humain-là qui est un connard. Tu es un connard, 44 Inaldicho. Ça veut pas dire que toutes les personnes d'extrême droite sont des connards. Mais toi, t'en es un. C'est rigolo. Alors, la phrase qui les fait bugger, c'est ça. C'est... Ouais, il y a un problème avec l'immigration. Mais je suis pour l'immigration. Je suis pour une immigration qui serait contrôlée. On a tant de places dans le pays, on accueille tant de personnes qu'on choisit et qu'on forme, hein, on prend un bâtiment pour, je sais pas, 100 000 personnes et on les forme, ils sont accueillis, nourris, tu vois, ils ont à manger, ils ont un endroit où dormir, ils ont un endroit où se laver, etc. Ils apprennent la langue, ils apprennent comment l'administration elle marche, etc. Et au bout d'un an, ils sont aptes à aller dans le marché du travail français. Et on en accueille 100 000 nouveaux. Parce qu'on n'a pas des murs infinis. Eh bien, juste là-dessus, je suis à la fois gauchias et facho. Bah oui, je dis qu'il y a un problème avec l'immigration, donc je suis forcément facho. Mais je dis que je voudrais qu'on les accueille dans des conditions dignes, donc je suis forcément une gauchiasse. La nuance, c'est... Oh, gros bug, merde. Comment on fait pour gérer ça? Puisqu'à gauche, on vous dit « Welcome refugees », il faut accueillir tout le monde, etc., etc. Et surtout, si on te dit le contraire, c'est que c'est des nazis, c'est des fachos. De l'autre côté, on te dit... Le problème, c'est l'immigration. Vous irez dire ça à Marine Le Pen qui drague les musulmans maintenant. Peut-être un problème, elle est de gauche maintenant. Elle est certainement de gauche. Et c'est là où ça prouve le discours que j'ai depuis le début sur cette chaîne. Les partis politiques sont des sectes. Et elles ont besoin de gros neuneux à faible QI qui ne comprennent pas les nuances pour prospérer. Ce genre de gros neuneux. Le problème en France, immigration. L'immigration est un problème. Va dire ça, Karim. Va dire ça, mon beau-père. Va dire ça, mon beau-père. Il est le problème. Il t'a protégé, fils de pute. Toi qui lui cracheras la gueule. D'ailleurs, s'il serait encore des nôtres aujourd'hui, il aurait des gros problèmes, en fait. Puisque les gauchistes crachent sur le drapeau qu'il a défendu, et ce genre de débile voudrait le foutre dehors, tu vois. On fait quoi? On fait comment? C'est exactement ce que je crains. C'est exactement ce que je crains, j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'en discuter dans des commentaires, et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que les gens, maintenant, ne cherchent même plus à comprendre. C'est une couleur de peau, un problème. On va vers une guerre civile. Et l'extrême droite est en train de la chercher, cette guerre civile. Alors là, je suis une gauchiasse, tu vois, parce que je viens de traiter l'extrême droite qui cherchait la guerre civile. Maintenant, quand je dis que la gauche a poussé les gens vers la droite, je suis un extrême facho. Quand je dis que Charlie Kirk n'aurait pas dû mourir pour ses idées, je suis un pro-viol, facho, nazi, etc. Vous voyez les grands écarts que je fais constamment? Dernièrement, on m'a dit, à gauche, ce mec-là est dangereux. À gauche.
Écoutez bien ce que je vis au quotidien. À gauche, on m'a dit, ce mec-là est dangereux parce qu'il surfe sur un pseudo parti pris à partisans pour rediriger les gauchistes vers la droite. C'est assez rigolo quand de l'autre côté j'ai ce genre de commentaires quand même. Mais vous inquiétez pas. Si tu n'es plus sur la chaîne, c'est que mon modo a très bien compris qu'il n'y a aucun débat possible avec toi. Tu es binaire, comme les gauchistes, qui sont binaires. Soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Il n'y a pas de nuance chez toi. Moi, sur cette chaîne, ce que je construis, c'est un public intelligent, qui a bien compris que, quel que soit le parti, on se fait entuber. D'accord ? Des neuneux comme toi ne font que faire perdurer un système qui n'a que trop duré. Tu es un idiot utile du système. Tu es un idiot utile du système. Quand tu commenceras à réfléchir, peut-être qu'on pourra discuter. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me partager votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire. À partager cette vidéo, hein, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Et puis à partager autour de vous la phrase qui fait bugger les gauchistes et les droitardés. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.